Sri Malto, bonjour à tous et à toutes. Lorsque les vases furent brisés, lorsque l'humain en plénitude perdit l'accès à 9 terres d'accomplissement, il subsista la faille du vide au sein de nos 3 corps psychophysiques. Le manque s'installa dans le ventre, l'absence s'installa dans le cœur et l'ignorance s'installa dans la tête. La faille du manque nous poussa à avaler le monde et à le transformer en marchandises consommables. La multiplicité des objets se substitua à l'intensité de la présence. La faille de l'absence, dans le cœur, poussa l'humain à une quête éperdue d'amour et de reconnaissance. La multiplicité des désirs et des attachements se substitua à la beauté de la présence. La faille de l'ignorance dans la tête impulsa une quête éperdue de sens, remplissant l'espace d'une foultitude de croyances, mimant le silence immobile de l'être. Ces 3 failles et leur cortège de constructions mentales, émotives et matérielles sont directement issus d'un état de souffrance, conséquence de la perte de notre entièreté. Cette souffrance, qui est l'expérience infiniment douloureuse de la blessure de l'âme, et qui a été vécue comme la perte du premier lien, la perte du premier amour, la perte de toute connaissance. Spirituellement, cette souffrance a été expérimentée comme un état d'anéantissement. Et nous pouvons observer que dans chacune des 3 failles, la puissance d'anéantissement est à l'œuvre. Le manque anéantit toute forme de vie en transmutant progressivement une terre vivante en terre objet morte. L'intensité du désir possessif devient progressivement violent en voulant s'accaparer l'autre. Et évidemment, cette puissance d'anéantissement qui envahit les formations mentales génère inéluctablement des utopies meurtrières. Pourtant, l'esprit et la source cherchent inlassablement à renouer avec le lieu d'existence. Nous pouvons observer dans cette tentative de réunification 3 grands moments selon l'état de structuration de la matière psychophysique. L'expérimentation de la fusion, l'expérimentation de l'altérité et enfin l'émergence. La fusion, au niveau des objets, s'expérimente d'abord par toute une série de comportements d'achat compulsif. La sensation que l'objet fait du bien pour finalement s'entourer d'une foultitude d'objets qui fonctionnent au final comme des pesanteurs, accentuant notre soumission à la gravité. Au niveau des automatismes du cœur, l'élan affectif cherche à fusionner avec l'autre, avec cet intense désir d'unir tous les plans, du spirituel au physique, en un seul acte grandiose d'union. Et au niveau mental, nous baignons tous dans un champ fusionnel de croyances, de pensées, de paroles. Tout ce que nous avons appris chacune, à l'école, à l'université, dans les journaux télévisés, aux radios, etc. Tout cela contribue à maintenir un champ mental commun dans lequel nos esprits fusionnent. La fusion est donc la tentative immature et infantile de retrouver la plénitude et la paix sans l'esprit. En cela, elle est vouée à l'échec et nous permet de passer à un second niveau de conscience et de compréhension, celui de l'altérité. On va simplement ici définir l'altérité comme étant une mise à distance permettant d'établir un lien conscient vers. Dans le mode du manque, c'est-à-dire de la relation à cette masse d'objets qui nous entoure, mettre un lien conscient vers l'objet, c'est le choisir en fonction de son utilité, de la façon dont il va nous aider à croître en conscience,
en quoi il peut être un support de progrès vers plus d'autonomie et de liberté. L'objet n'est plus celui qui rassure comme dans la fusion, mais celui qui aide au développement personnel. Sur le mode affectif, il est question dans cette étape de mettre l'accent, l'attention sur la nature du lien qui nous lie à l'autre, d'approfondir, de questionner, de vérifier la pertinence de ce lien. La croyance étant que plus je comprendrai le lien, plus j'accueillerai l'autre à travers ce lien, plus nous pourrons être unis et compréhensifs l'un vers l'autre. Au niveau mental, lorsque la conscience commence à sortir de la soupe informationnelle dans laquelle elle baigne avec tous les autres cerveaux, on commence à s'intéresser à des sujets particuliers, à quêter des réponses, à s'interroger sur la validité de telle ou telle assertion, à développer le mode critique qui commence à remettre en question la nature du bocal qui contient nos confusions collectives. Enfin vient le processus d'émergence. Cela se traduit par des situations où les objets deviennent eux-mêmes coopérants, arrivant et partant exactement au bon moment correspondant au chemin d'éveil qui commence alors à se mettre en place. Sur le mode émotionnel, le gouffre qui a toujours existé entre toi et moi et qui a longtemps été masqué par la présence d'un lien, disparaît brutalement. À ce moment-là, la présence à tous les êtres est installée. Enfin, sur le mode mental, la quête de savoir et de connaissance fait place à un état d'inconnaissance, c'est-à-dire à un état où toutes les informations qui ont besoin d'être transmises, accueillies ou intégrées arrivent spontanément au sein de la conscience. Nous développerons ultérieurement chacun de ces trois modes plus spécifiquement. Mais pour l'instant, j'aimerais simplement reposer les choses suivantes. La violence et le meurtre ne sont pas inhérents à la nature humaine, mais c'est les conséquences directes et immédiates d'une blessure ontologique. C'est par cette blessure que passent les forces d'anéantissement, mais c'est aussi à travers cette blessure que la source cherche en chacun d'entre nous le nouveau chemin d'alliance et de plénitude. C'est par cette blessure que s'installe la nostalgie et l'appel. C'est aussi grâce à cette blessure que créatures et créateurs peuvent opérer la nouvelle alliance. Le geyser de l'appel qui se fond dans le geyser de la source. C'était Sri Lanzamalto. Je vous souhaite un merveilleux chemin d'alliance au sein de votre cœur.